Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDLS, les news gaming de la semaine, condensées dans une vidéo. C'est parti. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous prévenir qu'il n'y aura pas d'épisode de LNDLS les dimanches 22 et 29 août. Tout simplement parce que je suis en vacances, donc je pourrais pas profiter de mes vacances et en même temps faire des épisodes pour LNDLS. Donc LNDLS reviendra le 5 septembre. J'espère que vous m'en voudrez pas, je serai là pour la rentrée. Je préfère commencer cet épisode avec une mauvaise nouvelle, comme ça on s'en débarrasse, on n'en parle plus. Le jeu Life is Strange Remastered Collection, qui devait sortir le 30 septembre, a malheureusement été reporté à cause de la situation sanitaire actuelle. Les développeurs ont donc un peu plus de temps parce qu'au lieu de sortir le 30 septembre 2021, il est maintenant programmé pour début 2022. En plus de ça, on nous annonce que le jeu Life is Strange True Colors, le prochain de la franchise, a été reporté sur Nintendo Switch. Il sortira donc sur toutes les plateformes le 10 septembre, sauf sur Nintendo Switch. Là, il faudra attendre encore un petit peu. Ils n'ont pas encore annoncé de date, ça va arriver dans les prochaines semaines. On passe maintenant à la Gamescom et son Opening Night Live, qui comme chaque année sera hosté par Geoff Keighley, et il aura lieu le mercredi 25 août à 20h en France. Alors j'aurais adoré réagir à cette conférence en live, malheureusement je serai déjà en vacances à ce moment-là, donc je pourrais pas la couvrir. J'essaierai de vous faire un petit résumé quand je reviendrai le 5 septembre. Toujours dans la Gamescom, Xbox a annoncé qu'il ferait une petite conférence également pour le 24 août, donc la veille du Opening Night Live, et elle aura lieu à 19h. Il devrait donner plus d'informations et des updates sur des jeux Xbox déjà annoncés, avec quelques titres de studios partenaires. On a enfin une nouvelle info de casting sur la série HBO The Last of Us. On sait donc que Murray Bartlett jouera Frank. Frank, si vous vous souvenez pas, c'était l'ami de Bill, mais on voyait bien que Bill avait des sentiments pour lui. Et c'est assez étrange parce qu'on sait que Frank n'avait aucun rôle dans le jeu, donc on se demande vraiment ce qu'ils vont en faire. Je pense qu'ils vont donner un peu plus de backstory à Bill, et ça peut être qu'une bonne chose. On va maintenant parler très rapidement d'une nouvelle rumeur qui dit que le jeu Wipeout, je sais pas si vous vous en souvenez, moi j'y jouais beaucoup sur la version PSP du jeu, le jeu Wipeout donc devrait revenir et devrait être un jeu PSVR 2 et PS5. Alors apparemment le projet est toujours au début de son développement, mais ce serait assez cool. Je pense que ça peut fonctionner en VR, surtout avec le prochain PSVR. Dites-moi si vous avez des souvenirs de Wipeout. Comme je l'avais déjà dit dans le dernier épisode de LNDLS, un court-métrage sur Battlefield 2042 qui s'appelle Exodus est sorti cette semaine, donc le jour où je recorde, le 12 août, donc le jeudi. Il est sorti à 17h et normalement j'ai sorti une vidéo réaction sur ce court-métrage. N'hésitez pas à aller la regarder, je vous la mets juste au-dessus. Et avec ce court-métrage très bien réalisé, DICE nous annonce un nouvel agent. Un nouveau spécialiste de Battlefield 2042, ce n'est pas n'importe qui, c'est un personnage très apprécié de Battlefield 4, Irish. Et oui, dans ce court-métrage, on revoit Irish qui a un peu vieilli, faut pas se mentir. Et après la sortie de la vidéo, on a eu un communiqué de EA et de DICE qui nous expliquait son agent, sa spécialité. Et en fait, il a une spécialité assez défensive. Il peut par exemple déployer des boucliers, ce qui peut être très utile. Et franchement, ce court-métrage était vraiment super. Et ça a dû hyper tous les joueurs Battlefield. Aujourd'hui, on fête également un anniversaire, l'anniversaire de PT, le Playable Teaser, qui était donc un petit jeu qu'avait sorti Hideo Kojima pour teaser le prochain Silent Hill. Malheureusement, ce jeu n'a jamais eu de suite, ce nouveau Silent Hill n'est jamais sorti, il y a eu beaucoup de problèmes entre Kojima et Konami, donc tout ce projet avait été détruit. Mais ce Playable Teaser, qu'on appelle plus régulièrement PT, était très effrayant et vraiment extrêmement bien fait, c'est pour ça que les gens se demandent qu'est-ce qui est devenu de ce Silent Hill, qui aurait pu être assez incroyable. En parlant de jeux d'horreur, on va parler maintenant du jeu Abandoned. Oui, encore une fois, j'en reparle, mais bon, c'est un gros bordel ce jeu. C'est plus possible. On devait normalement, le 10 août, avoir un petit teaser jouable sur l'application Real Time Experience qu'ils avaient sorti, mais à l'heure actuelle, toujours rien. Je suis en train de record le 13 août et ça devait être sorti le 10 août et rien du tout. On se disait tous qu'on allait avoir des réponses, mais toujours rien. Apparemment, il y a eu un problème technique, donc ils n'ont pas pu faire la mise à jour pour lancer le teaser. Et quelques minutes avant l'heure prévue de la sortie du teaser, ils nous avaient fait un petit tweet très drôle qui nous disait « Est-ce que vous êtes prêts ?» avec une minuscule vidéo que je vous mets juste maintenant.
Mais depuis, plus rien. Ils nous ont dit qu'il y a eu un gros problème technique. Et donc depuis ce moment-là, on attend. J'ai l'impression que c'est une grosse arnaque, ce studio et ce jeu. Mais bon, on verra bien. Je pense que la meilleure chose à faire, ça reste d'attendre. Pour rappel, les deux plus grosses théories sont tout d'abord que le jeu est lié à Hideo Kojima, mais soit à la licence Silent Hill, et que ce serait un nouveau jeu Silent Hill, soit à la licence Metal Gear, et qu'en fait ce serait un nouveau jeu Metal Gear caché. On sait de très bonnes sources que PlayStation travaille sur un jeu Silent Hill et également sur un remake de Metal Gear Solid, alors on n'attend plus qu'une annonce, c'est Abandoned et une de ces annonces cachées, on attend de voir. Pour l'instant, c'est l'incertitude totale. Bon, c'est le Elias du futur, c'était juste pour vous dire qu'au final ils ont réglé le problème, la mise à jour est sortie, sauf qu'encore une fois, la grosse arnaque avec Abandoned et Blue Box Studios, la bonne annonce qui était sortir avec cette mise à jour, et bien en fait c'était le petit teaser que je vous ai montré juste avant, qui était un de leurs tweets. Donc bon, on n'est toujours pas sorti de cette affaire. Perso, ça commence à m'énerver, donc encore une fois, on va devoir attendre pour plus de réponses. On passe maintenant à une rumeur qui a été relayée par beaucoup de personnes de confiance dans l'industrie du jeu vidéo, donc on pense que c'est plus qu'une rumeur, c'est sans doute vrai. Pour les fans de Rockstar et surtout de GTA, Rockstar serait en train de travailler sur un remaster de 3 classiques GTA. Dans ces classiques, il y aurait GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. Or, ces remasters devraient utiliser le Unreal Engine et devraient sortir entre fin octobre et début novembre sur PC, PS4 et PS5, Xbox, Switch, mobile et Stadia. Alors, quelques détails par contre, la version PC et mobile arrivera sans doute en 2022. C'est le studio Rockstar Dundee qui lead le développement. Les 3 jeux devraient être vendus dans un seul pack, mais seulement en digital. Et le rapport mentionne également que Rockstar planifie un remaster de Red Dead Redemption premier du nom. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de LNDLS, j'espère que ça vous a plu. Pour rappel, du coup, pas d'épisode de LNDLS le dimanche 22 et 29 août, je serai en vacances, mais LNDLS reviendra le 5 septembre. C'était pour un petit rappel, j'espère que vous m'en voudrez pas, j'espère que vous serez toujours là quand je reviendrai. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et une bonne semaine. À la prochaine.